Les super-héros décryptés avec Thierry. Une jeune femme aux cheveux rouges se tient à genoux dans une abbaye au sommet d'une montagne. Elle est à genoux et semble troublée. Dans un éclair argenté, un jeune homme aux cheveux blancs apparaît, et ce dernier presse alors la jeune femme de partir. C'est alors que Vision apparaît et les somme d'accepter et de se rendre. C'est alors que dans un fracas assourdissant, Magneto apparaît en fracassant le toit du bâtiment. Le mutant clame alors que les deux jeunes gens lui appartiennent. Vision s'interpose et lui envoie une onde de choc thermique provenant de sa pierre d'infini. Magneto est alors projeté en arrière et s'écrase sur un vitrail. Vif Argent prend alors sa sœur Wanda par le bras et s'apprête à l'emmener de force quand soudain Vision s'interpose et le stoppe dans son élan. C'est alors que Magneto ressurgit et tente alors de contrôler l'intelligence artificielle du cerveau synthézoïdé de Vision. S'ensuit une véritable bataille psychique entre les deux opposants. La tension est à son comble quand soudain Vision laisse, sous le coup de la douleur, échapper un rayon de sa pierre d'infini qui vient frapper mortellement Pietro Maximoff, le frère de Wanda. Réalisant que son frère vient de mourir, Wanda stoppe alors le temps et crée une réalité alternative en éloignant Magneto de ce lieu et en téléportant Quicksilver dans la tour des Avengers. C'est alors que Vision et Wanda se retrouvent seuls. Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, c'est-à-dire la sorcière rouge en français, a connu deux origines distinctes. Celles véhiculées par les derniers films Marvel Studios ont suggéré qu'elle et son frère jumeau Pietro, alias Quicksilver, ont été optimisés par les expériences du baron von Strucker en Sokovie. L'autre origine connue de Wanda nous provient évidemment des comics. Celle-ci en revanche est nettement plus occulte, c'est le cas de le dire, car quand Scarlet Witch était enfant, elle a côtoyé, donc je parle de l'univers des comics Marvel bien entendu, un démon qui était un ancien dieu qui lui a donné ses pouvoirs de magicienne, lui donnant ainsi la capacité de déformer la réalité. Par ailleurs, c'est également une mutante, fille de Magneto, qu'on retrouve dans les univers X-Men. En tant que chrétiens, nous ne pouvons nier l'existence de forces occultes, de dons, de pouvoirs spéciaux, mais nous n'ignorons pas que ces capacités peuvent émaner de rapports avec des esprits impurs. Dans le terme occultisme, il y a la notion d'occulte, qui veut dire caché. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, verset 14. Jésus est venu apporter la lumière et révéler ce qui est caché. Car à la lumière du Christ, les puissances des ténèbres s'évanouissent. Ne nous y trompons pas, les puissances du mal sont réelles. Cependant, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. N'ouvrez pas la porte de votre cœur aux choses mauvaises, mais cultivez la foi en Dieu, l'Éternel qui par son Esprit Saint transforme et libère. Ne donnons pas du crédit à Satan par une foi négative, mais ayons foi en Dieu et laissons sa puissance agir en nous. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5, verset 36.